Si l'année 2023 a été un peu difficile pour toi, ou s'il y a eu des beaux moments, si justement il y a eu un peu de tout, des deux, je te conseille vraiment d'écouter cet épisode dans lequel je te partage une façon de terminer l'année en beauté et de prendre conscience de toutes les belles choses qui te sont arrivées. Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en ce dernier jour de l'année 2023. Je ne sais pas quand vous m'écouterez, mais je vous souhaite déjà une belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que si c'était un moment plus douloureux pour vous, vous êtes content que ce soit passé. Et je voulais vous retrouver aujourd'hui pour justement faire un petit bilan de cette année qui vient de passer. Je sais que c'est le moment justement sur les réseaux sociaux et sur le réseau dont je vous parle à chaque fois, Instagram, parce que c'est le réseau que j'utilise le plus, où tout le monde met son récapitulatif de l'année. Tout le monde, beaucoup de personnes mettent des vidéos et des photos, tout ce qu'ils ont réussi, les voyages qu'ils ont fait, etc. Je voulais juste vous rappeler que n'oubliez pas que tout ça, c'est l'avant-scène de chacun, que les gens sur les réseaux, très souvent, ils mettent pas, ils exposent pas leur arrière-scène et que donc quand vous voyez toutes ces belles choses que les gens ont réussi, qu'ils ont réalisées, ne vous dévalorisez pas. Je sais qu'on a souvent tendance à le faire, mais ne vous dévalorisez pas et justement, prenez un temps pour voir tout ce qui s'est bien passé dans votre année. C'est justement ce que je voulais vous proposer à travers ce podcast. C'est une sorte d'exercice que j'ai découvert, je pense, il y a 2 3 ans. Il me semble que c'était pendant la période Covid, parce que j'avais l'impression d'avoir passé une année qui avait été très difficile mentalement et où je voyais que tout était un peu pourri. Je voyais pas trop ce qui avait été positif et je trouve que cet exercice avait été très chouette. Cet exercice-là, je vais vous l'expliquer tout de suite, mais je voulais surtout, avant, insister sur l'importance de célébrer en fait toutes les petites choses, célébrer tous les petits pas qu'on fait. Pour moi, c'est en célébrant toutes ces petites choses-là qu'on va continuer à avancer, à aller de l'avant et avoir les choses d'une manière plus positive va être beaucoup plus porteur que de voir les choses d'une manière négative. Je suis persuadée que si vous partez avec comme idée que 2023, au final, ça a été quand même une année où vous avez appris des nouvelles choses, vous avez rencontré des nouvelles personnes, vous avez réalisé un projet, où vous avez pris plus de temps pour vous promener avec votre chien, où vous avez, ça peut être plein de choses. Ça vous permettra de partir sur 2024 dans bon pied et de manière plus positive. Si vous avez du mal à voir ce qui s'est bien passé cette année, je vous conseille de réaliser cet exercice. Alors c'est pour chaque mois de l'année, notez quelque chose qui vous a fait du bien, pour lequel vous êtes reconnaissant, quelque chose que vous avez réalisé. Vous n'êtes pas obligé de le faire par mois, par semaine. Vous pouvez faire juste avec des idées générales les points justement qui vous ont marqué, tous les apprentissages que vous avez eus. Mais si vous avez un peu du mal avec ça et que pour vous cette année dans votre tête, ça a été quelque chose de très difficile et vous voyez pas trop les bons côtés, je vous conseille vraiment de le faire mois par mois, pourquoi pas semaine par semaine, et de noter à chaque fois une idée de quelque chose qui s'est bien passé. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, si vous le voulez, noter les épreuves ou les difficultés par lesquelles vous êtes passé. C'est une chouette manière de voir si vous les avez justement surmontées, d'en être fier et puis de aussi, vous rappeler que vous êtes humain en fait, tout le monde est humain. C'est normal de faire des erreurs, d'avoir des difficultés. C'est justement ça qui nous aide. Et perso, pour moi, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de victoire. Quand quelque chose est difficile pour moi,
Quand c'est challengeant, c'est là que quand j'y arrive à la fin, ouais, je suis trop fière de moi. Ouais, c'était difficile, mais je l'ai fait. Alors, moi, je dirais que mes plus grands bonheurs et mes plus grandes fiertés de cette année, c'était d'abord le fait que j'ai décidé et j'ai réussi à m'écouter. C'est-à-dire que, ben, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'année avant de partir en Australie, j'ai gardé justement, j'ai pas fait cet exercice-ci que je vous propose, j'ai gardé l'idée que ça a été quelque chose d'assez éprouvant pour moi, mais que j'avais pris la décision de, ok, je veux m'écouter et je veux partir voyager. Et je l'ai fait et je suis super, super fière de moi. J'ai écouté la tempête qu'il y avait en moi. J'ai j'ai écouté mes besoins et je suis partie voyager en Australie, à Bali, avec mon copain, avec des amis. Et ça m'a permis de me rendre compte que être perdue, en fait, bah, ça fait aussi du bien. Ça me permet justement, quand j'ai été perdue bah, pour mes études, de réaliser des expériences pareilles et de me rendre compte en fait que à 22 ans, ben, j'ai toute la vie devant moi, qu'il n'y a rien, ou en tout cas presque rien qui est fixe, que tout peut se modeler, se modifier. Parfois, bah, c'est plus difficile, mais que presque tout est possible. Si pas tout, surtout, pour, le cadre de vie que j'ai et la position très privilégiée que j'ai. Et puis, je dirais que le deuxième point, ça a été que j'ai repris des études, justement, mais des études que j'aime et que ce n'est pas quelque chose que je vis comme une contrainte, mais bien comme quelque chose dont j'avais vraiment envie. Je suis revenue d'Australie en me disant: «Je veux reprendre les études, je veux faire quelque chose que j'aime, je veux continuer à apprendre» et je suis très, très contente de voilà, d'avoir pris ces décisions-là et de me retrouver dans quelque chose, qui m'épanouit et qui casse cette idée-là que j'avais un peu, en moi, enfin ce goût amer de: «Oh les études c'est difficile, c'est de la souffrance et pas beaucoup de bonheur et pas beaucoup de plaisir». Un de mes plus gros apprentissages dont j'ai parlé, pas mal, dans le dernier podcast je crois, c'est que j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à comprendre qu'être en colère tout le temps, bah, c'est inutile, qu'il vaut mieux essayer de voir les choses du bon côté que du mauvais côté, que c'est beaucoup plus porteur et que j'ai appris à dire non pour me dire oui à moi. J'ai aussi reconnecté énormément à la nature et j'ai appris à m'émerveiller. Quand j'étais ici en Belgique, j'avais du mal à trouver que la nature était belle. Je trouvais ça un peu ennuyant d'aller faire des promenades en forêt et de me poser face à un champ. Et le fait d'avoir vécu pendant 6 mois du coup à Port Douglas, donc dans le nord de l'Australie, dans la partie tropicale, j'allais au travail à vélo, j'allais faire mes courses à vélo et j'ai habité là-bas pendant la saison des pluies. Mais j'ai été tout le temps entourée de la nature et dès que j'allais pas bien, bah, il y avait pas de, je vais voir mes amis parce que je n'avais pas mes amis là-bas, j'avais pas ma famille. C'était une petite ville, donc il y a pas beaucoup de choses à faire, mis à part des activités en lien avec la nature. Et aller me poser sur la plage où il y avait, en fait, on voyait que la nature, on voyait aucun building, il y en avait pas, on voyait aucune construction de l'humain. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris à aimer la pluie, moi qui n'aimais pas du tout la pluie à écouter le chant des oiseaux tous les matins, à bah, quand il faisait justement trop chaud, à oui, à adorer la pluie, à danser sous la pluie. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de m'émerveiller, en fait, de reconnecter à cette partie d'enfant qu'on a en nous et de l'assumer pleinement. J'ai aussi de la chance d'être entourée par des personnes autour de moi qui acceptent vraiment cette partie-là de moi. Je pense que justement, ça m'amène au point suivant, c'est que j'ai pris conscience et j'ai ouais, pris conscience des relations qui étaient vraiment super importantes pour moi. C'est-à-dire que j'ai un noyau plus restreint, je dirais maintenant, mais que j'ai compris que, en fait, c'était pas un problème ou c'était pas mal vu, ou enfin, même si c'est mal vu, en fait, je m'en fous.
de pas avoir, 15 amis avec qui je parle tout le temps. Avant, je m'autoflagellais beaucoup par rapport à ça. Mais en fait, maintenant, je suis super heureuse de pouvoir compter mes amis sur les doigts d'une main. M'être rendu compte de ça, ça me permet aussi de prendre plus soin de ces relations-là et de mettre plus mon énergie dans ces relations-là plutôt que d'éparpiller mon énergie entre 15 000 relations et au final ne pas en donner autant que ce que je voudrais à mes amis vraiment proches et à ma famille. Parce que ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte cette année que, ben, être loin comme ça de ma famille, oui, bah, ça m'a fait du bien parce qu'il y a aussi des difficultés, enfin, je vis aussi des difficultés par rapport à ma famille, mais qu'en fait, bah, je les aime de tout mon cœur et qu'en fait, ça me fait vraiment, vraiment du bien de passer du temps avec ma famille, de retrouver mes repères, d'être chez moi. Et ça, c'est absolument, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Quand j'étais à la fin de mon voyage à Melbourne, j'étais vraiment un moment qui était compliqué pour moi. J'étais assez déprimée d'être là-bas. Et d'un autre côté, ben, ça m'a donné envie de rentrer chez moi, de retrouver mes repères. Et ça, c'était une victoire pour moi, parce que moi, j'avais plus du tout envie d'être en Belgique et de retrouver tout ce que je connaissais. Et là, j'en avais vraiment envie. Comme un peu la musique de Orelsan. Après avoir fait le tour du monde, ce qu'on veut, c'est être à la maison. Bah, c'était vraiment ce que j'ai ressenti, malgré toutes les super belles choses que j'ai pu voir, les super chouettes personnes que j'ai pu rencontrer et l'année de fou que j'ai vécue. J'avais vraiment envie et besoin de rentrer chez moi. J'ai aussi appris et conscientiser que j'étais une personne qui était créative. Je me suis beaucoup, beaucoup autoflagellée, ces dernières années avec le fait que, bah, moi, j'étais pas du tout une personne, créative, alors que c'était pas du tout le cas. En fait, c'est juste que je laissais pas de place pour ça et que le fait de changer, d'environnement, ça m'a fait beaucoup de bien. En particulier quand, je suis partie à Bali. Bah, déjà, indépendamment de la créativité, mais le fait d'oser et de réaliser un rêve que j'avais depuis des années, ça m'a rempli de bonheur. Et en fait, le fait de réussir à faire quelque chose dont on rêve, c'est tellement porteur. Ça nous met dans un cercle vertueux qui, après, nous donne envie de réaliser un autre rêve. Et, et voilà. Et donc par rapport à la créativité, oui, quand j'étais à Bali, c'est vrai que j'étais dans un environnement où je travaillais pas, alors qu'en Australie, ben, malgré le fait que oui, c'était magnifique, je travaillais là-bas, à Bali pas, et je me suis retrouvée dans des endroits magnifiques avec, enfin les Balinais sont incroyables. J'avais vraiment envie d'être dans les endroits moins touristiques et d'être à nouveau vraiment bah, émerveillée par la nature et j'ai été complètement servie. J'ai vu autant la mer que les montagnes, que les rizières. On s'est retrouvés dans des petits villages avec uniquement des locaux, il n'y avait aucun touriste. On a été se promener entre les rizières, où il y avait les mamans et leurs enfants qui prenaient, enfin qui se lavaient dans la rivière. Et c'était une confrontation à une autre culture qui, bah, déjà a répondu à ce besoin-là que j'ai. Moi, je trouve ça super intéressant de voir comment vivent d'autres personnes, de me rendre compte aussi, bah, forcément de la chance que j'ai, mais surtout de m'en inspirer. Et tout cet environnement-là a vraiment favorisé, ben, ma créativité. J'ai été vraiment, je pense que j'ai jamais été aussi créative de toute ma vie que quand, j'ai été, à Bali. Après, j'étais vraiment dans un contexte de vacances. Je ne pense pas que je serais, capable de vivre, là-bas parce que c'est vraiment très différent. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de me retrouver un peu isolée et un peu, éloignée de tout ce que je connaissais. Et du coup, d'arrêter de m'autoflageller et de me dire que j'étais pas créative. Il suffit pour moi de se laisser de l'espace, de moins stresser, de se retrouver dans un environnement en fait qui nous ressource pour être créatif. Pour moi, tout le monde est créatif. Ensuite, bah, j'ai osé. J'ai osé réaliser et montrer mes imperfections en lançant ce podcast. C'est encore une grande source de stress à chaque fois, mais plus je le fais et moins ça le sera. En tout cas, j'imagine. Et ça, je suis très fière de moi.
parce que je pensais pas qu'un jour, j'oserais le faire et à nouveau, comme je disais avant, ben, ça me donne, le fait de l'avoir fait et d'oser, ça me donne envie de réaliser d'autres, projets qu'avant je me disais: «Mais non, bah, oui, ça c'est un rêve dans ma tête, mais je le réaliserai jamais». J'ai appris aussi à apprécier à nouveau, le calme, la lenteur et la simplicité. Avant, j'étais très forte dans un mood de business woman, business girl, qui doit faire 36 000 trucs, qui doit avoir son agenda overbooké. Moi, c'est ça qui me rendait heureuse parce que, et c'est vrai, c'est toujours le cas, c'est le challenge, c'est le fait d'être impliqué dans des projets, euh, d'avoir quelque chose à faire en fait, tout court, qui me motive. Mais j'ai appris à apprécier aussi le fait que bah, parfois ça faisait du bien de n'avoir rien de prévu, de prendre le temps de se poser, de se reposer, d'avoir des journées moins chargées, parce qu'en fait, ça me laisse juste de l'espace, ça me fait ressentir souvent moins de stress, ça me permet justement de prendre plus de temps aussi pour mes relations, de prendre plus de temps pour mes amis, pour ma famille. Parce que bah, avant, oui, j'étais tout le temps très occupée, c'était très chouette, mais au final, je délaissais pas mal bah, le reste, et entre autres mes relations. C'est ça qui m'a permis aussi de prendre de mettre en place une routine sportive. Et ça aussi, c'est une victoire pour moi, parce que jusqu'à maintenant, chaque année, je me disais que j'allais le faire, et au final, je ne le faisais pas. Et je terminerai, je pourrais, je pense encore dire pas mal de choses, mais je terminerai par le fait que ben, j'ai appris à m'aimer pour... J'ai continué à apprendre et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça, mais à m'aimer encore plus pour qui je suis, à m'assumer encore plus et à ne pas toujours m'adapter aux gens qu'il y a autour de moi. Je pense que c'est une qualité de pouvoir s'adapter, mais ça peut aussi vite devenir un défaut. C'est quelque chose que on me dit depuis que je suis petite, que certaines personnes en tout cas me disent que c'est vrai que je peux parler avec tout le monde, je peux en fait m'adapter à tout le monde, mais parfois c'est fatigant. Et parfois, bah, je me demande pourquoi est-ce que je le fais si au final ça me fait pas du bien et que ça me puise juste plus mon énergie qu'autre chose. Et m'assumer, assumer qui je suis, ne pas toujours m'adapter, ça me fait du bien. Et d'un autre côté, c'est vrai que je continue à toujours m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi, parce que je trouve ça super intéressant et que ça me permet d'avoir des conversations parfois qui sont intéressantes en fait quand je vois les choses d'une manière sociologique ou anthropologique ou psychologique comme mes études. Je trouve ça super intéressant de parler avec quelqu'un, de m'adapter pour que il puisse m'exprimer comment il se sent et que je puisse comprendre comment il se sent. Mais moi, j'en étais arrivée à un point où c'était peut-être un peu trop, et où au final ça me fatiguait. C'était pas dans un but de mes études, mais dans un but de tous les jours, de plaire à tout le monde en fait. Et de toujours être parfaite et d'être... en fait, que tout soit lisse face à tout le monde. Et maintenant, je pense que j'ai moins ce truc-là de, oh, il faut que je plaise à tout le monde. Bah, tant pis. Si je plais pas à tout le monde, si ça te dérange, bah, tant pis pour toi. C'est que toi, tu as quelque chose à travailler par rapport à ça, mais moi, j'ai pas à déranger pour qui je suis, en fait. Donc, je dirais juste à m'écouter bah, plus et ouais, à m'assumer plus. J'ai aussi eu mes épreuves et mes difficultés. J'ai par exemple décidé de lancer un compte Instagram où je voulais vraiment m'y tenir et je me suis tellement mis la pression par rapport à ça. Je voulais rien poster qui n'était pas parfait, que je me suis extrêmement stressée. J'ai recommencé à devenir super irritable et ça a été un petit échec pour moi, mais qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, pour le moment en tout cas, bah, ce qui me correspondait le plus justement, c'était peut-être de parler et moins d'écrire parce que j'ai besoin d'exprimer beaucoup de choses, que je pars un peu vite dans tous les sens et que écrire, c'était encore quelque chose de trop difficile pour moi. J'ai aussi eu bah, de la difficulté, j'ai toujours de la difficulté avec le fait de me dévaloriser beaucoup et de me laisser rattraper par mes croyances limitantes. Mes croyances limitantes, c'est le fait que je suis pas assez, que enfin, ce que je dis ne peut pas aider les gens, que les compliments qu'on me fait
Ben, c'est parce que enfin, les gens qui me font des compliments, beh, au final, ils me connaissent pas vraiment et que s'ils me connaissaient vraiment, bah, ils verraient que ça sert à rien de me faire ce compliment-là et que c'est pas possible. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais ça, je sais que c'est quelque chose qui a été, encore assez difficile pour moi cette année, qui, m'a aussi beaucoup ralenti dans le fait de lancer mon podcast, mais sur lequel je suis en train de travailler et du coup, je suis contente aussi parce que c'est une difficulté, mais ça me permet de justement prendre compte me rendre compte que j'ai de la valeur, que si je peux quand même aider, hem, des personnes, que ce que je dis, n'est pas inutile. Je vous invite vraiment du coup, à votre tour, à mettre en avant des choses qui, vous ont fait du bien cette année et à peut-être faire une liste des idées qui pourraient vous faire du bien, pour lesquelles vous voulez en fait mettre plus d'énergie l'année prochaine. Pas pour faire, une liste des résolutions à faire, je dois absolument, faire du sport, je dois, lire, 15 livres par mois ou que sais-je, ou sur l'année. Mais peut-être, mettre en avant et noter, prendre conscience des choses que vous voulez continuer à mettre en place pour votre bien-être, des projets qui vous tiennent à cœur que vous voulez mettre en place pour à nouveau, bah, votre bien-être. Et l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, peut-être regarder, bah, justement toutes les choses que vous avez réalisées. Peut-être qu'il y a des choses que vous aurez réalisées qui ne seront pas sur cette liste. Peut-être qu'il y aura des choses que vous n'aurez pas réalisées, mais essayez d'aller comprendre peut-être pourquoi. Et toujours essayer d'être dans une démarche plus positive et compréhensive plutôt que s'auto-flageller. Alors, moi, je terminerai par le fait que cette année a été l'une des plus spéciales de toute ma vie, que j'ai réalisé plusieurs de mes plus grands rêves, surpassé certaines de mes plus grandes peurs, comme par exemple sauter dans le vide au niveau d'une cascade à Bali, que j'ai partagé des moments incroyables et improbables aussi avec les personnes que j'aime, que j'ai découvert de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes qui ont été d'une générosité absolument incroyable avec moi et qui me marqueront pour toujours, mais aussi le plaisir de rentrer dans chez moi. Alors merci à toutes les personnes qui m'écoutent, qui vont se reconnaître et qui ont contribué à ces moments de bonheur. Merci à vous parce que vous qui écoutez aussi ces podcasts, bah, vous participez aussi à mon bonheur. Merci à moi. Merci la vie et je suis super reconnaissante. J'espère que ce podcast vous aura fait du bien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Envoyez-leur des messages, dites-leur que vous les aimez. Et courage à tous les étudiants qui sont en blocus pour vos examens. Je vous souhaite plein de bonheur, de réaliser vos projets les plus fous et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous!